La semaine dernière, on a parlé du championnat d'Italie. Et là, j'ai envie qu'on parle un petit peu des Français qui vont être en Pologne cette saison. On en a 9 quand même. C'est peut-être un des plus gros. Est-ce que tu peux te relever un petit peu, Mario? Parce qu'on est. Ouais. T'es au fond du siège. On a 9 Français qui vont jouer en Pologne cette saison. Et du coup, on va aller faire un petit tour un petit peu pour parler d'eux. Le premier, évidemment, peut-être un des plus beaux parmi tous, je pense. Maticeno, évidemment, qui va jouer cette saison avec Gorzo sous les ordres de son paternel, qui est donc le coach de cette équipe. Alors Gorzo, il y a un bel effectif, Mario, puisqu'on a quand même des joueurs qu'on connaît du championnat de France, puisqu'on a Shizoba, qu'on connaît bien. Qui c'est qu'on a On va d'autre? très bien, oui. Ah oui, on voit bien. Maintenant, je regarde un petit peu les stats en plus des matchs, comme ça va me permettre. On a Thiago Veloso, qui était le passeur de Montpellier il y a 3 saisons, je crois, avant Raphaël Cor. Le passeur qui était là avant Raphaël Cor, le passeur brésilien, qui avait à l'époque des cheveux, maintenant il est chauve, donc c'est vrai que faut capter quand tu regardes le match que c'est le même Full gars. mode, hein. Mais voilà. Donc en tout cas, tu vois, il y a des bons petits noms dans cette équipe. Pour le moment, les résultats sont un petit peu difficiles. Il y a une défaite 3-2 contre les promus Chelm. Et il y a quoi? C'est une défaite 3-0 contre Rezovia. Bon, c'est pas non plus le match le plus simple, Rezovia, on va pas se mentir. Il y en a encore eu Mais un, non? non, non, ils en ont joué que deux, eux, et ils vont jouer demain, Ah, mais je oui, c'est crois. vrai. Ils jouent demain contre Zaviercé, ce qui va pas être un match facile non plus. Demain Oh la vache. 17h30. Demain 17h30 pour ceux qui ont la VBTV, voilà, vous pouvez regarder Maticeno contre une très belle équipe, c'est Zaviercé. Donc à voir. Euh, Ensuite, joueur français suivant. Mais du coup, évidemment, on va suivre un petit peu Maticeno. Joueur français suivant. De qui on va parler? On va parler de Benjamin Tonucci. Allez, Tonuti. Tonucci, bon, lui on le connaît, on sait, ça fait plusieurs saisons qu'il est à Jastrzębski. Cette fois-ci, c'est peut-être une des premières saisons dans laquelle il est le seul Français de son équipe. Ça fait un moment quand même. C'est vrai. Il y a Parce eu, qu'il y avait Jean il Patry, y il a y eu avait Thomas Jean-Patry, il y a eu Boyer, il y a eu Karl, il y a eu Klevno. Ah, on en a eu des Français qui sont passés Ouais, par ils sont pas mal, hein. Jastrzębski. Et là, c'est la première année où il est tout seul. Bon, évidemment, c'est la star là-bas. Il est, c'est une légende du club. Donc, et Jastrzębski, ça va jouer encore évidemment le haut de tableau. Pour le moment, chez eux, c'est 3 victoires pour le début de saison. Non, il Non, y a une victoire, deux oui, victoires et il une y a une défaite. défaite 3-0 contre Varsovie, hein. Et une défaite 2-0 D'ailleurs, contre, Kaminski 3-0 contre termine Varsovie. aussi. La dernière saison pour Totti, peut-être la dernière saison pour Totti. Il y aura un beau match à regarder pour ceux qui ont la VBTV, puisque mercredi, il y a la Super Coupe de Pologne entre Lublin et Jastrzębski à 20h30, mercredi soir. Donc s'il y en a qui veulent jeter un petit coup d'œil, c'est quand même une belle rencontre, il y a un trophée à la clé. Et puis Lublin, on va en parler juste après. Jastrzębski, ça va jouer quoi en Ligue des Champions? Il y a un club français dans leur groupe? Non, ils jouent la Ligue des Champions, Jastrzębski, j'ai déjà oublié. Je ne sais plus, moi. Qu'est-ce qu'on Je qu'est-ce sais qu'on plus, joue tu pour vois. Jastrzębski? Là, je vais voir. Je vais voir un petit peu. Jastrzębski, ça jouera. Non, Non, ça joue ça pas de joue la Ligue des la. Champions. Ça joue de la CEV Cup, je crois, non? Si ma mémoire est bonne. Oui, sûrement, sûrement. Et ils vont jouer. Je crois qu'ils vont jouer contre Milan assez vite dans la compétition. Quelque chose comme ça. Mais ça peut aller au bout, forcément. C'est les clubs polonais en Coupe d'Europe. Joueur suivant, évidemment, on parlait de Lublin. C'est le frère de Maticeno, le fils du Bereno. Il y en a un autre. C'est Ili Reno qui fait son retour en Europe. Et gros défi pour lui, qu'il est à Lublin cette saison. Il y a de la concurrence, quand même, sur son poste, puisqu'il y a un mec qui s'appelle Wilfredo Leon qui est pas mauvais, quand même sur le papier. Donc c'est pas, Il c'est y a pas aussi mauvais. l'arrivée de Jackson Young, hein, qui a été annoncée Attends, pas peut-être le une seul semaine avant le début français, du championnat. pas le seul français de son club. J'ai oublié qui. Comment ça, il y a un autre français dans son club? À Lublin. Qui c'est qui joue à Ah, je crois qu'il Lublin? parle du Ah, polonais. Nicolas, oui, Nicolas Serzen. Bon, après, il est polonais. Il compte un peu. Non, mais Il y a un bout de français, mais voilà. non, mais à l'arrivée de Jackson Young, où ouais, il y a de la vraie concurrence, hein. Et puis même Après, à ça va, côté, hier mais il était joue là. titulaire hier. Ouais, il était titulaire pendant 3 sets contre Chelm. Il fait 12 points. Il y a 2 aces quand même. Un peu léger en réception, un peu léger à l'attaque pour le moment. Mais j'ai envie de te dire, c'est un début de saison.
Ça va quand même un peu Après, se le match d'avant, il dérouler. n'était pas titulaire. C'est vrai, mais on verra mercredi. On verra mercredi s'il prend du temps de jeu contre Jastrzębski. Ce sera une bonne, un bon test, voir s'il arrive à avoir à gratter. Mais je pense que dans la saison, de toute manière, il va quand même de plus en plus progresser et s'affirmer. Lublin, ils auront Lublin, quand c'est même. le côté. Ah, je sais pas, ça va être dur hein, parce qu'il y a quand même des belles équipes. Moi, je pense que c'était presque une surprise l'année dernière qu'ils fassent le titre. C'était Ah, je me un peu confesse, moi surprenant. j'ai encore du mal à regarder les championnats polonais, j'avoue. Ah, Je suis très on en italien, a moi. pas, on en a pas trop vu encore pour le moment du polonais. Moi, faut que je m'y mette un peu Ah, moi, plus. Je vais je lancer suis pas des mal lives. italien. Je vais lancer des lives pour ceux qui veulent. Je vais lancer des lives maintenant un peu en semaine, un peu n'importe quand j'ai du temps, pour mater des résumés des matchs qui se passent en Pologne et en Italie par exemple. Ah, l'Italie, c'est Euh, sympa. Le Verona Trentino, c'était Ça a l'air d'être un gros match. c'était un bon choix. Côté Lublin, la poule de Ligue des Champions, ce sera Halkbank, Galatasaray et Roselare. Il y aura des matchs intéressants, hein. Ça joue deux clubs turcs. Donc ouais. Évidemment, il y a un autre Français à Lublin, puisque c'est le coach. C'est Stéphane Antiga, le coach Mario à Lublin. Donc on a du Ouais. Français. C'est vrai qu'on a 9 joueurs plus 2. On a 9 joueurs plus 2 coachs. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est possible que la France soit le pays le plus représenté après la Pologne dans le championnat. Faudrait regarder un petit peu. Mais je sais pas s'il y a. Moi, je pense que c'est de l'Ukraine, hein, l'Ukrainien. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les Ukrainiens puisqu'ils ont un club dans lequel il y a beaucoup de joueurs. C'est vrai que ça, j'avais oublié. Mais après l'Ukraine. Par contre, ça va être sympa, hein, genre Ubereno vs Stéphane Antiga, Idireno vs Maticeno. C'est vrai Ça que va ça être va être un fatigué. match à suivre. On a évidemment Kevin Tilly qui va faire son Gros énième début de saison saison. en Pologne. Il est bien arrivé, hein. Ouais, là, tu sens qu'il a eu un été dans lequel il a pu se reposer un peu et que ça lui fait du bien. Ouais, ouais. Bah, Euh, il ça finit lui a permis MVP, de se vider un peu la tête, passer du moment en famille. de se Enfin, reposer c'est physiquement, hein. bien. C'est De se reposer physiquement. Là, il y a une belle victoire 3-0 contre hein. Jastrzębski. Victoire 3-0 contre Jastrzębski. Il fait MVP. Il finit avec quoi? Avec 13 points, 75% réception. Ça, on le sait. De toute façon, il est monstrueux en récep. 2 blocs. Oui, oui. Et Varsovie, cette année, va jouer très gros, hein, puisque là, les objectifs sont évidents. Déjà, ils veulent aller loin en Ligue des Champions. Ça va pas être simple parce qu'il y a une énorme poule avec Montpellier et la Loubet. Ça joue Ouais, mais évidemment après, Varsovie, le c'est les grands titre. favoris du groupe. Hein. Pas se La mentir. Loubet. Oh, tu sous-estimes la Loubet quand Non, même. mais Ça va. ça, c'est parce qu'il y a Nikolov. Mais Bon, c'est un bel Varsovie, argument quand même. C'est un très très bel argument quand même. c'est un bel argument. Mais si Nikolov est pas dedans, bah, il y a plus grand monde. Quoi. 4-5 meilleurs clubs polonais seraient devant en Italie aussi. Ouais. Franchement, c'est deux championnats pour moi qui sont tellement forts. Pour moi, genre, si tu fais un championnat, Non. en fait, tu mets les 4 premiers. Imagine, t'enlèves les 4 meilleurs clubs en Italie, tu les mets en Pologne, ils font dans les 4 premiers. Si t'enlèves les 4 meilleurs, c'est genre t'échanges les 4 premiers d'Italie avec les 4 premiers polonais, pour moi, c'est à peu près similaire. Genre, je pense que. Ouais. Imagine, t'échanges Perugia avec Lublin, tu mets Perugia en Pologne et tu mets Lublin en Italie. Bah, pour moi, les deux font titre, globalement, tu vois. Enfin, c'est pas un scandale. Les Moi, niveaux sont je vais casser similaires. votre stat. Hein. Je vais casser votre stat. Mais les deux dernières équipes à avoir remporté la Ligue des Champions, c'est deux équipes italiennes. Hein, donc, Et puis avant ça, ça Et avant on ne ça dit rien. Et avant ça Bah, avant ça, c'est juste une surdomination de Zaxa. Ouais, et puis Jastrzębski aussi, qui De était en finale. C'était des finales polonaises, hein, quand même, hein. Mais les deux dernières équipes à avoir remporté, c'est des Italiens, donc enfin, voilà, C'est vrai. pas mal. Kevin Tilly sélectionné avec l'équipe de France de basket. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas si t'as vu passer ça, Mario, puisque Oui. il a reçu une convocation. Non, je crois que c'est son frère, mais qu'il n'y avait pas le bon prénom, bref. C'est son frère qui a Ouais. reçu une convocation avec le nom de Mec, Kevin Tilly. c'est Genre, ça, c'est assez c'est lunaire ça, quand même. c'est ça. Donc là, on a fait 4 Français, il nous en reste encore 5. Moussé Gay, qui est retourné du côté de Barcom, le club ukrainien qui joue dans le championnat polonais. Et lui, ça se passe bien aussi, hein. Bon début de saison. De toute façon, on le savait, ça fonctionnait déjà très bien il y a 2 saisons. Dans ce club-là, il avait été très performant. Et je pense que ça va. De toute façon, s'il y retourne, c'est que ça s'était bien passé pour le club et pour lui. Oui. Et je pense que ça va continuer. Il est très très bon et très performant là-bas. Donc moi, ça me plaît. Après, c'est sûr que c'est un club qui joue pas le haut de tableau. C'est un club qui joue plutôt pour éviter d'être relégué quand même, en général. Euh, Ouais, c'est après, c'est sûr une que. bonne façon de se relancer parce qu'à Piacenza, il a eu Après, aucun temps c'était de jeu. c'était logique, hein, j'ai envie de te dire.
Oui, bien sûr, mais du coup, bah, faut se relancer parce que tu peux pas Ouais, rejoindre un grand club après avoir fait une saison blanche quasiment. tout à fait. Et Donc pour le franchement, moment, c'est du une, côté c'est une bonne de. chose et tant mieux. Pour le moment, Barcom, c'est deux victoires, c'est une victoire, une défaite. Et là, ils sont en train de jouer actuellement contre Holstein. Ils ont perdu 3-2 contre Gdansk, belle perf. Et ils ont battu Norvid Ouais. 3-2. Donc pareil, belle perf, tu vois, c'est Ah, pas ça, ils mauvais arrivent quand à même. prendre des points par-ci par-là, c'est pas mal. Mm. Et là, contre Holstein, pour le moment, ils sont en train de mener dans le premier set. Bon, c'est le premier set, mais pourquoi pas. Euh, Antoine Potron à Belchatov. Antoine Potron à Belchatov. Alors pour le moment, le début de saison, il est un petit peu. Enfin, il est en bagarre pour du temps de jeu quand même. C'est ça. Il n'a pas forcément sa place assurée. Si je dis pas de bêtises, Mario, tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, Oui, oui, je sais pas trop, hein, je t'avoue. Là, contre Zaxa, il a joué contre Zaxa, du coup, ils ont perdu. Attends, mais après, dans les stats, ils ont gagné 3-2 et j'ai pas les stats des deux derniers sets, donc j'aurais du mal à vous dire. Non, il était titulaire. Bon, il était titulaire. J'avoue, j'ai pas les stats. C'est marrant, tiens. Il y a les stats que des. Il y a les stats que des trois premiers sets. Donc je saurais pas vous dire s'il a été plus titulaire que ça, même pour la fin. Mais attends, mais je vais C'est aller pas voir mal quand ça. même, hein, son début de Oui, saison, non, quand c'est on pas si regarde. mal. J'avoue, tu sais, j'étais un peu médisant. Je pensais qu'il avait moins de temps de jeu, qu'il était plus en bagarre. Mais après, il y a qui en 4 à côté de lui? J'avoue, je connais Puis il a pas joué quand trop. même contre Zaxa, qui reste avant tout une grosse équipe entraînée par André Reggiani. Mhm. Holstein, c'est pas une mauvaise équipe, et bon, Gorzo, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'ils ont joué contre Gorzo quand même. Mm. Il y a eu le petit duel patron. Mais Belchatov, je pense qu'ils essayent. Déjà, cette année, il y a des objectifs. Hein. Belchatov, l'objectif, c'est d'aller récupérer, une place en playoff. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont un peu plus loin quand même. Il y a eu des problèmes financiers et tout. Là, ils ont reconstruit un effectif plutôt correct, je trouve. Euh, Chitigoy en 4 avec Potron et puis El Graoui, tu vois, c'est un bon trio de R4. Shimura en libéraux, c'est solide aussi, tu vois. Moi, le match à la passe, c'est fort. Je pense qu'ils ont un bel effectif pour aller essayer d'aller gratter des playoffs. C'est sûr que ça va être difficilement aller chercher plus, hein, parce que c'est fort ensuite. Mais ils peuvent jouer dans cette zone, tu vois, entre 6 et 10, tu vois. La zone 6-10 pour Oui, je moi. pense aussi. C'est leur place. Ah, peut-être Donc ça va être sympa si, pour. si, peut-être. On espère que ça se passe mieux pour Antoine que pour Benjamin Diaz à Belchatov, avec qui ça s'était pas super bien passé. Donc on espère que ça se passera mieux. Ouais. Euh, il nous reste quoi? Trois Français, des Français qu'on. Alors, si, quand même, j'allais dire des Français qui ont un peu moins de temps de jeu, mais il y a quand même un mec qui s'appelle Yacine Louati, qui est parti à Resovia, qui est retourné à Resovia. Et. Alors, est-ce qu'il a dû. Et comment ça se passe à Resovia, tiens? Dernier match contre Gorzo, victoire 3-0 pour Yacine Louati, avec aucun temps de jeu. Voilà, il a pas joué contre Gorzo, et les Non, matchs les matchs d'avant. d'avant, il a joué. Il a joué contre le match d'avant. Attends, faut que je le Il trouve. a mis 15 points, une connerie comme ça. C'était contre qui le match d'avant avec Resovia? C'était contre Gdansk. Victoire 3-2 contre Gdansk. Tac. Et il avait joué les 5-7. Il avait fait 11 points, c'est ça. Donc un petit début de saison, on va dire. Pour le moment. Après, bon. Il a un peu de concurrence quand même. Hein, avec Arthur Chalpouk, Clément Sebouge. Il y a qui d'autre encore? Je sais pas Ça, qui c'est une c'est. belle concu. Je sais pas qui c'est le quatrième R4, mais. Vassina. Ouais, il y a Vassina aussi. Hein. Ah, il y a un quatuor, mon gars. C'est pas simple. Hein. C'est pas facile. Ouais, c'est une équipe Donc où ça ça va tourne être, beaucoup, hein. ouais, ça va être difficile, même pour un Yacine Ouati d'assurer son temps de jeu toute la saison. Il y a de la concurrence, c'est cool. Mais en même temps, ça joue des très très gros objectifs à Resovia. Ça joue évidemment le titre, ça joue évidemment en Europe. Ça veut aller faire des perfs. C'est en Ligue des Champions, Resovia? Non, 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 c'est pas en Ligue des Champions, SOVR. Ah ouais? C'est en quelle coupe? Ouais, ils ont même Ils pas jouent une fait. coupe? Ils ont rien gagné, ils ont même pas Alors, fait. c'est tout à fait en Ligue des Champions, Resovia Mario, puisqu'ils sont dans la poule D avec Lunebourg, Xavier C et Sporting. Ah oui, oui, ils ont une wild card là. Une wild card. C'est tout à fait ça, ils ont pris une wildcard, t'as raison. J'avais oublié ce détail. Mm. Ensuite, les deux derniers Français qui nous restent, des Français qui eux sont un petit peu un peu plus, voilà, qui essayent un petit peu plus de gratter, pardon, j'allais dire Yacine Panou. Donc j'ai fait un petit mix, mais Joachim Panou, qui est allé à Soulvalki, l'ancien club de Quentin Jouffroy. Et du coup, bah, il a joué, hein, je crois. Il a joué un petit peu avec Soulvalki. Euh,
Je sais pas du tout. J'allais... Moi, j'avoue, Suwalki, Ouais, je Swalky. regarde Suwalki jouer. Faut vraiment que j'ai rien à faire, quoi. Il a fait quoi? Il a fait... Vraiment rien de Chérine. il est... Non, en vrai, il est juste rentré pour quelques points, là. J'ai pas de stats. Il a joué un petit peu contre Ezovia, mais il est rentré à peine. Pour le moment, ça va être un peu difficile. Va falloir se bagarrer pour aller récupérer du temps de jeu, puisque à Suwalki, qui c'est qu'on a en concurrence avec lui? Je regarde un petit peu l'effectif, j'arrive tout de suite. Puisque à Suwalki, on a Honorato et Asparuov. Donc c'est vrai qu'il y a deux très C'est pas bons mal, joueurs hein, en Honorato. poste 4. Honorato, Asparuov, c'est pas mauvais. Donc C'est à pas mal voir du tout. si Joachim Panou peut essayer d'un petit peu revenir. Déjà c'est cool qu'il soit revenu dans un championnat qui Je nous doute fasse... qu'il arrive à en bouger un, mais peut-être avoir quelques minutes de temps de jeu par-ci par-là, pourquoi pas. Ouais, faut Mais voir parce que Asporoyov, bouger Asporoyov, Honorato, bon quoi. Ouais, c'est ça, mais Honorato c'est un profil particulier, hein. Il y a des moments où sur certains matchs, je pense qu'il peut vite se faire enfermer et du coup t'as envie de changer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il nous reste un joueur qui, lui, pour sa part, par contre, va être un petit peu plus en quête de temps de jeu. Merde, j'ai perdu son prénom. C'est mes journalistes. Samuel, merci. J'avais perdu son prénom. Samuel Jeanlis, Norvid Sechto Showa, qui va être donc en concurrence pour sa part avec. Je retrouve, mais c'est pas mauvais. Avec Patrick Indra, évidemment, on connaît bien. Avec Patrick Indra, Luciano De Cecco à la passe. C'est une belle équipe. Il aurait dû y avoir Amir Tiziwalou. Finalement, pas d'Amir, mais on a un autre français, c'est Samuel Jeanlis. Et Samuel Jeanlis, est-ce qu'il a joué un petit peu? Est-ce qu'il a eu des entrées même? Moi, je l'ai vu entrer en jeu à un moment donné. Mais il est rentré dans tous Il a les fait un bloc. matchs, mais Il a fait ouais, un il a bloc. fait un bloc, c'est ça. Il est rentré au bloc, je pense qu'il rentre en sub, tu sais, en changement pour rentrer au bloc, je pense. Parce qu'il a pas eu de Oui, ballon à c'est ça. l'attaque Ouais. ni de service. Donc il doit rentrer à la place de Decheco, peut-être. N'empêche, franchement, très bon choix, hein. Je pense que Modena avec Amir marche et marchera beaucoup mieux C'est pas Novak le avec. pointu Kylian. Novak, il est à. Il est où Je pense Novak? qu'il parle du central, Ah, ok, le bah non, mec, ouais, mais. la petite Ok. révélation Jakub Novak, de oui. cette équipe. Non, comment il s'appelle le pointu qui nous a impressionné le jeune polonais là? Sasak, Kevin Sasak. Non, pas Sasak, Sasak je connais, un autre. Un jeune. C'est pas Novak, comment il Hein. s'appelait? euh... Le Grenichny, là, le libéraux. Non, j'ai dit un pointu. Bon, laisse tomber. Je sais plus son nom. Bref, mais je crois qu'il y a un autre pointu qui était pas mauvais. Moi, je sais plus où il est. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour les Français en Pologne. Et pour ce qui est des grosses équipes, évidemment, Xavier C a quand même la grosse écurie. Hein. On n'en a pas parlé parce que voilà, ils n'ont pas de Français. Mais Xavier C, grosse écurie. On a toujours Aaron Russell, on a Kalensing et Bolac à la pointe, Tavares à la passe, Kvolek, Yuri Gladir, Popisvac qui est donc arrivé en libéraux, c'est très fort. Zaxa avec évidemment Andrea à la. Non, il y a eu un autre pointu, Kylian, je suis sûr. Azaxa, Andrea Gianni, qui est le coach qui a récupéré du coup Zaxa Richliki. Richliki et puis on a Queenie Jackson à la passe maintenant à Zaxa, Mario, ancien nazérien, ancien champion de France avec Saint-Nazaire. Donc ça va essayer de retrouver un petit peu des bons résultats, même si l'année dernière il s'en était quand même pas si mal sorti. C'était pas censé être aussi bon que ça, j'ai envie de te dire. Ils avaient raté les playoffs l'année d'avant, tu Oui, vois, oui. et ils ont retrouvé les Ça playoffs. maintenant, c'est plus Ah ouais, on a très très perdu, bon. voilà. C'est pas la même équipe que sur la dernière, voilà, les années d'avant. Qu'est-ce qui nous reste en Je suis gros d'accord avec club toi, dont on n'a Bastien. pas parlé? Je suis d'accord avec toi, Bastien, mais je trouve quand même que Modena avec Amir Tiziwalou, c'est quand même très 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 fort, hein. C'est vraiment très 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 fort. Ah, tu m'étonnes. Et après, je crois qu'on a quoi comme équipe dont on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Gdansk avec Joe Worsley à la passe à Gdansk, ancien Chaumontais qui, euh, qui pour le moment ça marche pas trop mal à Gdansk, ça a l'air intéressant. Moi j'aime bien cette équipe avec Tobias Brand, l'allemand en 4 et puis ils ont Mustafa Mbay en centrale qui est l'ancien Jaskrevski qui est très fort et Vojto Koika le finlandais, le libéro finlandais. Tu vois, c'est une équipe qui est intéressante, je trouve. Novakovski en plus au centre, l'ancien international, bref. Il y a des joueurs intéressants. C'est Au une équipe moins qui va essayer Chaumonté d'aller qui gratter des playoffs, ça performe. c'est sûr.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Holstein. Holstein, c'est l'équipe de Alan Souza, qui donc malheureusement est Ouais. blessé, puisqu'ils ont recruté en plus un joker. Alors c'est que pour la durée de la blessure, et ça va pas être non plus, enfin c'est pas pour toute la saison. Ah non, ils ont pas recruté. Si, c'est ça. Ah non, mais c'est pas l'équipe d'Alan Souza en fait. C'est quelle équipe Alan Souza il joue? C'est pas Holstein, c'était Mais l'ancienne équipe d'Alan. Non, c'était son ancienne équipe. Il est pas Holstein. Merde, c'est quelle équipe? C'est Belchatov. ouais, Il les est à mecs sont Belchatov. préparés de ouf. Mais non, il est à Belchatov, Alan Souza. Je Ah crois. ouais, C'est ça, hein? oui, c'est ça. Alan Souza, il est à Belchatov, il a changé de club. Non, puisque c'est Arthur Schwartz, le pointu de Holstein maintenant. Mais c'est vrai que l'équipe, j'avoue, il y a Moritz Karlitzek, qui a fait MVP d'ailleurs du dernier match, il me semble. J'avais vu ça. Ah, pareil, hein. Bon, je C'est regarde pas un le match. même. Et ensuite, bon, on va pas Ah, non, je s'attarder. regarde un match net, Oula, oula. Mario, ton micro, t'as eu une coupure micro. Reconnecte ton micro, c'est une catastrophe. Non, mais je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, t'es parti loin. Et les autres clubs, bon bah Chelm, c'est les promus, je connais pas un joueur. Et les autres, on en a tous parlé en fait. Il y a presque un Français Moi, par. j'aime Mais bien tu un sais japonais, HM. ouais, bon, il en faut bien un quoi. Il en faut bien un. J'avoue, je connais pas l'effectif. C'est quoi, c'est un libéro? Enfin, un Non, libéro. c'est un libéro japonais. Hein. Ouais, Il y a qui ouais. dans le club? La film vite, Ah, je crois. Il y a quand même Jay Blanquenot, l'ancien passeur de Tourcoing, le Canadien, qu'on connaît. Voilà. Et Oui, bon. Esfandiar, on en avait déjà parlé de ce joueur, mais on a vu avec l'Iran en VNL, non, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Oui, sûrement. Et il y a Rune Fasteland aussi, Mario, ancien Tourquenois, au centre, du côté de Chelm. Voilà, il y a des Bon, anciens joueurs du championnat de France. c'est le gros Tazzolina de la Pologne, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, ils ont quand même gagné un match, donc pourquoi pas aller essayer de gratter Un match un miraculeux parce maintien. que Gonzo leur avait mis un 25-8 dans le quatrième Mhm. et ils ont gagné le match. C'est quand même fou. Ouais. Voilà un petit peu pour les Français en Pologne. Il y aura des petits lives par-ci par-là pour se mater des résumés, surtout des Français. Peut-être mercredi, tiens. Peut-être faire un petit live mercredi C'est vrai que mercredi, il y a rien. ou demain dans la journée. Je passerai peut-être vous faire un petit live.